Pour son 5e match NBA, Victor Wembanyama remporte la victoire avec 38 points à son actif. Il faut qu'on en parle. Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. On va parler basket comme d'habitude avec une performance de nouveau exceptionnelle. Moi j'avoue que je ne dors pas beaucoup en ce moment à cause des performances de Victor Wembanyama et des Spurs qui étaient attendus tout en bas de la conférence Ouest et qui en sont déjà à 3 victoires. Pour 2 défaites, c'est quand même assez incroyable, surtout que là ils affrontaient 2 fois les Suns, des prétendants au titre, alors certes pas au complet, mais quand même avec Kevin Durant, avec des joueurs expérimentés. Ça n'a pas suffi pour eux, puisqu'ils sont tombés face à un phénomène, mais aussi une équipe des Spurs qui a montré de grandes qualités. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. San Antonio a réédité une merveilleuse performance puisqu'ils ont dominé d'entrée 39 à 20 les Suns, qui pourtant étaient attendus au tournant après avoir perdu de justesse le dernier match contre les mêmes Spurs. Ensuite, ça s'est un peu équilibré, mais il y avait quand même 20 points d'écart à la mi-temps pour les Spurs. Et après, les Suns, bien sûr, ont commencé de grappiller un petit peu de terrain derrière Devin Booker qui a régalé pas mal dans sa qualité au shoot, à la finition. Mais il y avait un Victor Wembanyama et puis un collectif de façon générale avec plusieurs joueurs à plus de 10 points. Un remplaçant, Tre Jones, qui a régalé avec plus de 10 passes décisives. Et Victor n'a pas attendu cette fois-ci le dernier quart-temps pour être brillant, il l'a été encore. Il a réalisé une très belle première mi-temps, arrivant presque à 20 points, et ensuite il finit avec 38 points, 10 rebonds, 2 contres, et 15 sur 26 au shoot, donc très gros volume, mais une bonne adresse dans l'ensemble, surtout dans les moments décisifs, dans les 4 dernières minutes, il a été presque parfait. C'est quand même incroyable pour un jeune de 19 ans, on savait qu'il était capable de ce genre de performance, mais là, il l'a prouvé devant de nouveau Kevin Durant, qui à la fin est allé le voir et l'a félicité en lui souhaitant aussi de rester en bonne santé. De façon générale dans ce match, j'ai trouvé que Wemby avait vraiment progressé. Déjà il prend beaucoup moins de fautes stupides comme dans son premier match qu'il avait beaucoup frustré. Ensuite il arrive à se démarquer nettement plus facilement au poste. Il a des mouvements, il est rapide quand même, hein, donc il arrive à se placer de façon à avoir le défenseur dans le dos, et dans ce cas-là, dès lors qu'il reçoit le ballon, il est hyper dangereux et il punit évidemment la défense des Suns, hein, ils ont pris quand même plus de 130 points. Il arrive aussi à marquer des paniers à 3 points avec des moves d'un garde, comme un arrière qui est capable de faire des feintes, de créer un mini écart et puis de s'élever en tirant à 3 points en étant incontrable. Donc vraiment, il a été époustouflant. Et son équipe a assuré le coup, donc c'est plutôt encourageant. Il y aura peut-être de nouvelles défaites. Ça permet de rappeler aussi qu'il y a quelques jours, ils ont pris quand même 40 points contre les Los Angeles Clippers. Ils avaient arraché une victoire après prolongation contre les Houston Rockets. Et puis, il y a eu ce premier match aussi chez les Suns où ils ont gardé le suspense pour tous ceux qui voulaient vraiment rester jusqu'au bout du match. Ils ont gagné, je crois, 114-113 avec une dernière possession où ils ont arraché le ballon par l'intermédiaire de Keldon Johnson à Kevin Durant. Mais Victor avait été très très bon sur la fin du match. Et on ne peut que savourer ces débuts qui sont réjouissants, qui sont vraiment à la hauteur, je pense, du potentiel du bonhomme. Il faut lui laisser bien sûr le temps de progresser. Et puis c'est un garçon qui reste modeste, qui aime mettre le collectif en avant, le goût pour la victoire. On verra quel sera le bilan à la fin pour les Spurs. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est très positif. On n'aurait pas parié, je pense, sur 2 victoires de suite chez les Suns. Alors, je vais vous dire un petit mot quand même sur les performances précédentes de Victor. Là, j'ai les stats de son match contre Houston, le deuxième match qu'il avait remporté. 21 points, 12 rebonds et 4 pertes de balles, mais aussi 3 contre 3 interceptions. Et la victoire en prolongation avec des paniers vraiment décisifs. Contre les Clippers, bon, ça avait été très difficile. 11 points, 5 rebonds, 2 passes en 26 minutes. Et en 28 minutes contre les Suns, donc précédemment, il avait marqué 18 points, 8 rebonds, 4 contres, 1 passe
Et en termes de fautes, ce qui est très positif, c'est qu'il n'a jamais fait plus de 3 fautes depuis le premier match où il avait été limité avec ses 5 fautes contre Dallas. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti face à ces performances de Victor Wembanyama et des Spurs? Je vous retrouve très bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Pensez de vous abonner et à bientôt.